Bonjour les poissons, j'espère que vous allez bien. On va découvrir ensemble vos énergies pour la première quinzaine du mois d'août. Gardez bien à l'esprit comme d'habitude que ce sont des énergies générales, c'est comme une sorte de météo et vous seul décidez de ce que vous en faites. Donc prenez uniquement ce qui résonne pour vous dans ce tirage et le reste vous laissez. Je vous invite également à consulter les vidéos de votre ascendant et des autres signes de votre thème astral pour compléter ces informations. Ici l'énergie avec laquelle vous entrez dans cette quinzaine, ce que vous voulez pendant cette période, comment vous vous sentez, la force qui vous soutient, le challenge à relever, le résultat global de cette quinzaine et un message conseil pour finir. Les jeux que j'utilise dans ce tirage sont le tarot des 78 portes et l'oracle communiqué avec son ange gardien. Vous retrouvez sous chaque vidéo en description tous les tarots et oracles qui sont régulièrement utilisés sur cette chaîne, ainsi que le lien pour les guidances personnalisées. Alors, on est parti. Vous avez le 3 d'épée, le roi de coupe, le roi d'épée, les amoureux, le 8 d'épée et le 7 de denier. Ah, j'aime bien, là, il y a quelque chose qui se... Il y a des cartes là qui sont un petit peu difficiles, mais en fait, regardez ce lâcher de colombe là où on retrouve la paix. Il y a une forme de tranquillité, de douceur de vivre, de patience, de libération. Il y a quelque chose de chouette là. On s'envole, puis ce vert là, il y a une forme de guérison aussi. Donc c'est... ouais, il y a quelque chose de sympa dans votre tirage. Alors, vous démarrez avec un 3 d'épée, où quand on regarde l'image, on se dit pas très sympa. Qui se comporte comme ça? Est-ce que c'est vous qui vous jetez des sorts à vous-même? Alors, on fait tous ça. Hein, alors, mon focus, voilà. À chaque fois qu'on dit « Ah là là, mais qu'est-ce que je suis bête, ah, mais n'importe quoi, mais j'ai rien compris, oh, bah, comme d'habitude, j'ai encore fait ci ou j'ai encore fait ça. » ou, on se jette des sorts à soi-même, en fait. Donc c'est l'auto-sabotage aussi, hein, ça peut porter différents noms. Est-ce que c'est vous qui faites ça à vous-même? Est-ce que vous êtes dans une forme, est-ce que vous êtes bloqué dans une forme de rancune, de rancœur vis-à-vis de quelque chose, alors de quelqu'un, hein, évidemment, où vous restez un peu bloqué et vous avez tendance à revenir toujours sur ah mais un tel ou une telle, nanana, et d'aller à chaque fois que vous pensez à une personne, vous envoyez quelque part des ondes pas très positives. Est-ce que c'est quelqu'un qui fait ça vis-à-vis de vous? Possiblement. Et j'ai l'impression qu'il y a une espèce de cercle là où ce que vous... quelque chose qui fait mal à l'intérieur de vous, en fait, est projeté aussi à l'extérieur et redistribué à quelqu'un. Quelqu'un qui vous fait du mal à vous, qui projette sur vous voilà, quelque chose qui n'est pas agréable, ça vous ramène aussi à voir que ben, cette personne aussi, finalement, elle a aussi des choses à travailler. Alors, je ne sais pas comment vous l'exprimez. Là, on a une vieille femme qui est en train voilà, de faire son truc avec les poupées vaudou, là, c'est pas terrible. Et puis, on se demande si c'est pas la même femme. Alors, on sent que celle-ci, elle est quand même habitée d'émotions qui sont pas cool. Et celle-là, on la sent beaucoup plus... presque triste, mais lâchée, on ne la sent pas dans le ressentiment, voilà, mais il y a comme une dans un fauteuil roulant, l'autre dans le rocking chair, à se demander finalement, est-ce que c'est la même personne, est-ce qu'elles sont sœurs, est-ce que c'est deux personnes différentes, mais finalement elles se ressemblent, il y a comme une espèce d'effet miroir, puis alors elle se tourne le dos, là, ça peut être des parts de vous. Et alors il n'y a aucun jugement de ma part, je veux dire c'est très humain aussi quand on se sent limité, abattu, triste, seul, etc. Il y a des moments où ça peut nous rendre aigris et ça peut nous mettre des jugements, des médisances, des saloperies dans la bouche à propos des autres, alors que finalement, au fond de notre cœur, on n'a pas mauvais fond et on n'a pas envie d'être mauvais avec les autres, mais
il peut y avoir quelque chose de ça. Et inversement, ça peut aussi être quelque chose que vous recevez et en fait, cette personne, elle est mauvaise, elle est comme un chat là, qui souffle et qui crache et qui vous griffe. C'est pas forcément avec la volonté de vous faire du mal, mais c'est parce que en fait la bestiole elle est, elle est terrorisée, elle sait pas comment faire, et elle réagit comme ça. Il y a quelque chose de cet ordre-là dans les énergies. Et alors, je sens que c'est pas non plus la peine de dire c'est moi, c'est pas moi. En fait, on est tous, on baigne tous dans le même océan d'énergie. Alors, l'individualité, la personnalité, les rôles qu'on endosse, tout ça, c'est l'illusion aussi de la troisième dimension avec l'ego, la matérialité, etc. C'est des expériences que les âmes ont choisi de faire, mais à une échelle avec plus de hauteur, finalement, tout est interconnecté. Donc ce que je vois chez l'autre, en fait, ce qui existe chez l'autre, ça existe en moi. Ce qui existe à l'extérieur existe à l'intérieur. Ce qui est en haut est en bas et vice-versa. Donc c'est pas la peine de poser la question qu'est-ce qui est qui là-dedans, j'ai l'impression. Donc il y a quelque chose qui est pas très bien vécu ou qui a pas très bien été vécu dans le passé. Et vous êtes plus dans cet état d'esprit, vous êtes en train d'en guérir, ou vous avez déjà bien amorcé la guérison. Vous avez peut-être même traversé pour certains quelque chose qui a été compliqué, où vous avez vous-même traversé justement la rancœur, la colère, etc. Et vous avez fait ce chemin où vous avez déjà guéri de ça. Mais le fait d'avoir fait ce chemin et d'avoir guéri de ça, maintenant vous êtes à même de pouvoir aider des personnes qui sont similaires, qui sont dans un trajet similaire, qui sont dans des souffrances similaires, dans des énergies similaires. Cette énergie de roi d'épée, c'est la loi et l'ordre, c'est l'expertise, c'est le fait de parler juste, de parler clair, ne tourne pas autour du pot 3 heures, le roi d'épée, pour annoncer la couleur, pour prendre des décisions. C'est celui qui ordonne, il peut même ordonner, voire imposer. Hein. C'est les professions de loi et d'ordre qui disent... c'est comme ça, hein. C'est voté, adjugé, vendu, t'es content, t'es pas content, c'est pareil. Donc il peut y avoir le côté même un peu dur du roi d'épée, ou un peu impassible aussi en termes d'émotionnel. C'est marrant, hein, parce que j'ai les épées où on sent que il y a quelque chose qui est pas... voilà, qui a besoin d'être guéri ou qui a été guéri. Et puis il y a cette notion de guérison, de porter assistance. Et au milieu j'ai un roi de coupe qui est tout en légèreté, en générosité, il est dans son monde. On a quand même un homme poisson, un homme sirène, ça se dit ça, un homme sirène, hein. Je sais pas. En tout cas, il est bien dans son élément, là, moitié homme, moitié poisson. Le roi de coupe, il est complètement à sa place dans l'émotionnel. Il est mature émotionnellement, il ne se laisse pas déstabiliser par ce qu'il ressent, parce que ressent l'environnement. Donc ce côté effet miroir, les blessures qui ont pu être traversées, vécues par vous, vécues par l'autre, l'interconnexion... c'est comme si vous aviez envie d'apporter de l'amour sur tout ça. D'apporter de l'amour à une part de vous qui en a manqué, d'apporter de l'amour aux mécanismes en vous qui n'ont pas été cool avec vous-même ou qui n'ont pas été cool avec l'environnement, peut-être même d'apporter de l'amour aux personnes ou aux environnements qui vous ont fait du mal, pas pour dire bravo, t'as eu raison de te conduire comme ça. Je vais allumer un peu parce que alors là, on a des gros nuages qui passent et on n'y voit plus rien. Voilà. C'est pas pour légitimer des comportements qui ont pu être voilà, t'as fait du vaudou sur moi, ah bravo, génial, c'est pas ça, c'est je peux comprendre à un niveau, à un échelon d'un autre point de vue, du point de vue de l'âme,
je peux comprendre dans cette sensibilité les mécanismes qui mènent à ça. Ça ne veut pas dire que je cautionne, hein, mais moi, je ne me laisse pas toucher par ça et je suis dans cet accueil de cœur que de toute façon, finalement, il y a deux énergies fondamentales, c'est l'amour et la peur. Et là, on peut y voir de la méchanceté, etc. Mais finalement, s'il n'y a pas d'amour, ça veut dire que derrière cette façade de méchanceté, c'est surtout de la peur. Donc il y a quelque chose, il y a une forme de reconnaissance et peut-être intuitive de ça. En tout cas, vous avez envie de bienveillance, de chaleur, de reconnaissance, vous avez envie de quelque chose qui est fluide. Là, j'ai quand même des énergies qui sont un peu raides. Vous avez envie d'ouverture, vous avez envie de fluidité, vous avez envie de générosité, vous avez envie de pouvoir offrir cette assurance, cet amour, etc. Peut-être aussi de le recevoir. Alors de le recevoir de quelqu'un, de le recevoir de vous-même. En tout cas, d'être dans cet accomplissement émotionnel. Alors, ce qui va vous aider pendant cette quinzaine, eh ben, les amoureux. Alors, les amoureux parlent d'amour, mais les amoureux parlent en fait d'être dans un entre-deux et d'avoir un choix à faire. Et là, alors on peut vous inviter à vous positionner, à faire un choix. On peut aussi vous dire, finalement, prends ton temps. Prends ton temps dans cet entre-deux. C'est pas mauvais d'être dans l'entre-deux. Là, il y en a peut-être certains qui veulent aller plus vite que la musique et qui veulent à tout prix trancher, se libérer tout de suite, avoir une idée claire, avoir toutes les réponses, c'est noir ou c'est blanc. Et attention parce que le mental, ça pourrait faire des nœuds. 8 d'épée en challenge, là, il pourrait y avoir des prises de tête, il pourrait y avoir le côté les démons du passé, les démons en moi, les démons de voilà, où est-ce que je me suis fait du mal à moi-même avec ces pointes là, t'es trop ceci, t'es pas assez cela, bon. Un peu de mal à, vous voyez, elle est en train de descendre des marches, un peu de mal de descendre de la tête dans le cœur. C'est pas facile de descendre au fond de soi, pourtant c'est ce que vous voulez. Vous voulez être complètement dans le cœur. Mais j'ai entendu ça il n'y a pas longtemps dans un documentaire, je me souviens plus le nom, c'est l'infinie puissance du cœur, je crois, un truc comme ça. Enfin, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est sur Gaïa TV. Et enfin, un super documentaire. Et il y avait un proverbe Sioux que j'ai trouvé génial, qui disait le plus long voyage qu'on fait souvent dans sa vie, c'est celui de la tête, celui qui part de la tête pour aller au cœur. Et c'est tellement vrai, alors que physiquement, quand on voit notre tête par rapport à notre cœur, ils sont pas si loin l'un de l'autre, hein. Pour aller de là à là, il n'y a pas beaucoup. Mais ça demande de descendre en soi, de lâcher un enfermement, des attentes, des projections, des idées qu'on se faisait. Comment vous vous êtes bloqué vous-même? Qu'est-ce que vous vous êtes raconté à vous-même qui vous a bloqué? Il y a une forme de lâcher prise qui est pas évidente. Mais la voix du cœur, plus vous allez suivre justement cette voie du cœur, de descendre à la rencontre du cœur, à la rencontre de la sensation, quand bien même, en descendant dans le cœur, quand bien même ça vous amène dans un espace où vous êtes dans un entre-deux, et pour l'instant, choisir, vous savez pas. Vous voulez pas, vous vous sentez pas capable de choisir. C'est ok, il n'y a pas forcément à choisir. L'essentiel, c'est d'être dans cette sphère d'amour, de sensibilité, de cœur, d'accueil. Et de lâcher, vous avez quand même 3 épées, ok. Là, on vous dit, mais lâche le mental, lâche la rationalité, lâche le côté tout noir ou tout blanc. Laisse-toi aller davantage. Laisse-toi aller davantage à ce que tu ressens. Donc peut-être
pour certains de se réouvrir à l'amour après avoir vécu des histoires où ça a été compliqué et puis on a eu mal. Quand je dis se réouvrir à l'amour, ça peut être se réouvrir à l'amour amoureux, mais ça peut être aussi réouvrir son cœur à l'amour après avoir eu des histoires familiales compliquées, après avoir eu des expériences qui ont fait que on n'a pas eu beaucoup d'amour pour soi. Là, la voix du cœur, elle est vraiment privilégiée, et évidemment, la voix du mental, on a compris, ne te laisse pas agresser par à la fois les fantômes du passé et puis les petites voix qui résonnent dans ta tête et qui te font pas du bien. Est-ce que vous saviez qu'on a en moyenne, je ne sais plus les chiffres exactement, je crois que c'est entre 70 000 et 80 000 pensées à peu près par jour. Et sur ces 70-80 000 pensées qu'on a par jour, il y en a à peu près 90% qui sont exactement les mêmes que la veille. Et chaque jour comme ça. Ça laisse peu de marge à la nouveauté quand on y pense, et quand ça fait déjà un moment qu'on avait des pensées bloquées sur les souvenirs, sur de la souffrance, sur des je peux pas, je suis pas capable, ou ceci ou cela, enfin bref, peu importe ce que ça dit, mais on voit la tête que ça a. Se dire que chaque jour depuis X temps, ça fait partie des 90% qui recommencent sans arrêt dans ma tête. Être dans la posture de on s'ouvrirait pas une nouvelle voie, même si pour l'instant on est encore un peu dans l'entre-deux, voilà, mais ça pourrait être sympa d'explorer une nouvelle voie. Alors visiblement il y a quand même quelque chose qui s'ouvre, parce que là on a toutes ces pommes là, il y a une récolte, et puis en résultat vous avez le 7 de denier qui parle justement de récolter. C'est une carte de patience, c'est la carte du jardinier qui à la fois récolte les fruits de ses efforts passé, et puis qui est aussi en train de semer ce qu'il veut récolter plus tard. Moi, ce qui m'interpelle tout de suite, je vous l'ai dit dès le début du tirage, c'est cette colombe que je vois qui est lâchée par cette femme habillée en vert, symbole de guérison, symbole d'abondance également, avec un grand sourire. Donc il y a quelque chose qui se déploie, il y a quelque chose qui se libère, on fait la paix par rapport à quelque chose qui était enfermant, qui était par rapport à vous, par rapport à l'environnement, mais il y a quelque chose qui, tranquillement, avec patience, vos efforts ont porté leurs fruits, le fait d'avoir pris soin de vous être soigné. Alors soigner, j'aime pas, parce que soigner, j'aime pas. Il y a nier, se nier, j'aime pas ça. Guérir, je préfère, parce que c'est gai, il y a la gaieté, il y a le rire, guérir, mais de s'apporter du soin, de s'apporter de la bienveillance, d'être patient avec soi pour se remettre sur pied aussi. Visiblement, ça a apporté ses fruits, et vous en tirez quelque chose d'agréable que vous pouvez vous offrir à vous, mais aussi il y a cette ouverture, cette réouverture au monde, à l'extérieur, à l'univers. Donc il y a quelque chose d'agréable, de libérateur, et probablement d'abondant également en résultat. Alors si vous avez envie de partager dans les commentaires qu'est-ce que c'est plus spécifiquement pour vous, ça peut être chouette d'avoir vos différents partages et vos différentes histoires. En tout cas, je suis toujours ravie de vous lire, et je vous remercie pour ceux qui commentent régulièrement. Ok, allez, qu'est-ce que vous avez en conseil? Le silence est d'or. On vous dit, c'est dans le silence que tu trouveras tes réponses. C'est dans le calme également. Alors, c'est dans le calme que tu seras le roi. Le roi de coupe qui ne se pose pas de questions, parce que le roi d'épée qui pourrait vouloir trop parler, décider, contrôler, dire c'est comme ça et c'est pas autrement, et puis trop réfléchir, là c'est moins ça. Donc, c'est dans le calme également que tu seras le roi, que tu seras le gagnant, car celui-ci exprimera ta sagesse. Parfois, il est bon de se taire et de garder pour soi certaines réflexions. Le silence est le chemin qui te guide vers ton intérieur, lequel recèle de véritables trésors. Et ça paye. Ok ?
Voilà ce que j'avais pour vous, les poissons. J'espère que cette vidéo vous sera utile. Si elle vous a plu, je vous invite à la liker, la partager, la commenter. Et pour être averti quand je publie de nouvelles vidéos, il suffit de vous abonner et d'activer la cloche des notifications. Prenez bien soin de vous, passez une super quinzaine et je vous dis à bientôt dans un prochain tirage.